Mais il avait une particularité. C'est l'un des premiers qui a eu des stigmates, mais des stigmates très particuliers. Il ne les aurait pas eus en se blessant ou en attrapant une quelconque maladie. Il les aurait eus après une rencontre avec Jésus-Christ. Voici comment il a décrit sa rencontre. Je vis devant moi un personnage mystérieux dont les mains, les pieds, la poitrine ruisselaient de sang. Je sentis mon cœur blessé par un dard de feu. Ce personnage disparut de ma vue, et je m'aperçus que mes mains, mes pieds, ma poitrine étaient percés et ruisselaient de sang. Dans un premier temps, il a cherché à dissimuler ses plaies. Néanmoins, il n'a pas pu les masquer éternellement, et quand certaines personnes ont pu les apercevoir, des rumeurs se sont propagées à son sujet. Padre Pio commence à avoir de la notoriété, ce qui est très mal vu par l'Église. Un prêtre ne doit pas être soumis à la célébrité. Célébrité qui ramenait de plus en plus de fidèles auprès de sa paroisse. Des rumeurs vont se lancer concernant Padre Pio, comme quoi les stigmates qu'il a reçus de manière surnaturelle, selon lui donnaient un pouvoir presque animal qui attirait l'homme vers lui. Évidemment, comme chaque événement surnaturel, certains ont parlé d'imposture. On prétendait qu'il s'était lui-même infligé des plaies, d'autres pensaient réellement que le Christ l'avait en quelque sorte possédé, faisant ressortir les plaies de la fin de sa vie sur le corps du prêtre. Mais quoi qu'il en soit, beaucoup de fidèles pensent que Padre Pio est capable de réaliser des miracles.